Je demande aux personnes handicapées présentes de lever la main. Je ne vois pas, mais l'Assemblée pourra témoigner. Voilà, donc c'est pour dire ici que tous les jours, dans les médias, on entend les discours de nos dirigeants qui sont prononcés, dans lesquels on parle d'inclusion. Mais quelles sont les actions concrètes qui sont menées en faveur des personnes handicapées? Imaginez une personne handicapée exclue de sa famille, également de sa société, qui est obligée de mendier pour avoir à manger. Imaginez une jeune femme abandonnée parce qu'elle a mis au monde un enfant abandonné, un enfant handicapé. Donc nous rencontrons beaucoup de difficultés. D'abord, dans les structures financières, il n'existe pas de mécanisme adapté pour accompagner les personnes handicapées. Aussi, nous sommes confrontés à l'insuffisance de formation. Beaucoup de personnes handicapées ne sont pas formées. Pourtant, nous avons du potentiel et nous devrons contribuer à l'édification de nos différentes nations. Celles formées sont confrontées à des difficultés de marché extérieur à cause des tracasseries routières. C'est pour cela que je lance un appel à nos dirigeants afin qu'ils prennent leurs responsabilités pour que l'inclusion ne soit pas un vain mot, mais une réalité. Je vous remercie. Merci, mon frère Ibrahima. Excellences, Madame le ministre de la Jeunesse du Sénégal, Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse du Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres du Sahel ici, Monsieur le sous-secrétaire général, coordonnateur spécial pour le développement du Sahel, Monsieur Mar Diaye, Madame l'assistante au secrétaire général, directrice régionale du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Madame la directrice exécutive de Youth Connect, Madame le gouverneur adjoint de Dakar, Monsieur le président de Génération Illimitée, Madame l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour la jeunesse, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Madame Alice du Burkina, Madame Touré du Mali qui viennent de nous faire leur appel tout à l'heure, distingués partenaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues du système des Nations Unies, chers jeunes leaders du Sahel ici présents, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, je voudrais d'emblée vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter à prendre la parole à ce premier forum de Youth Connect Sahel, ici au Sénégal, pays de la Teranga. Je remercie nos hôtes d'aujourd'hui et le gouvernement du Sénégal pour leur détermination à encourager les jeunes à être des citoyens actifs, innovants, créatifs et socialement responsables. Je remercie également le ministre de la Jeunesse du Sénégal pour ses efforts inlassables en faveur de l'agenda jeunesse au Sénégal. Madame le ministre, votre présence et celle remarquée de vos hôtes ici présents confirment à n'en point douter de toute l'importance et de l'intérêt avéré à la thématique centrée sur la jeunesse et son épanouissement comme agent de changement pour le développement de nos pays. Le partenariat entre Youth Connect, Génération Illimitée et le gouvernement du Sénégal pour organiser ce forum inaugural témoigne de l'importance de ce sujet pour l'Afrique et particulièrement pour le Sahel. Vous me permettrez également de remercier le Programme des Nations Unies pour le développement
et le bureau du coordonnateur résident, le bureau du coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, qui ont travaillé avec le gouvernement du Sénégal pour que cette initiative ait lieu ici au Sénégal et nous réunir dans cette salle. Mais les véritables champions, les véritables acteurs, aujourd'hui sont les jeunes qui sont venus de toutes les régions du Sénégal et de 10 pays du Sahel et de la région pour se connecter avec leurs pairs et avoir une discussion ouverte et futuriste sur les possibilités de développement au Sahel. J'ai été informé qu'en plus de près de 700 jeunes présents dans cette salle, près de 1500 nous rejoignent depuis en ligne, depuis les 10 pays du Sahel et de sa diaspora, par le biais des différentes plateformes. Chers jeunes du Sahel, permettez-moi, au nom de toute la famille des Nations Unies à Dakar, de vous souhaiter la bienvenue au Sénégal et à ce forum, surtout ici dans le pays de la Teranga. Ce forum est d'importance, étant donné que la génération actuelle d'adolescents et de jeunes s'élève à 1,9 milliard de personnes, la plus importante que le monde n'ait jamais connue. Et la plupart de ces jeunes vivent dans des pays en développement, surtout en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Je crois que tout à l'heure, mes prédécesseurs, dans leur appel, ont mis en évidence toute la jeunesse et surtout la tranche d'âge jeune de cette population. L'énergie, l'enthousiasme et l'innovation de cette grande génération de jeunes représentent un potentiel énorme que nous devons engager dans la transformation socio-économique et la pleine réalisation du dividende démographique au pays du Sahel et au Sénégal. Cependant, pour obtenir les dividendes, il nous faut investir. Investir pour les jeunes, cela signifie investir dans l'éducation, la formation professionnelle, les services de santé sexuelle et reproductive, la disponibilité du crédit, les financements appropriés et dans tous les autres services qui élargissent les opportunités pour les jeunes. Cela signifie également un engagement en faveur de l'exclusion économique, sociale et politique. Un vieux dicton dit qu'aucune décision n'est prise à notre sujet sans nous. Et ainsi, il est indispensable d'associer les jeunes aux décisions qui les concernent. Nous ne pouvons pas parler de développement durable sans la participation active des jeunes, n'est-ce pas? Lorsque nous donnons aux jeunes des emplois décents, un poids politique, une force de négociation et une influence réelle dans notre monde, ils créeront certainement un avenir meilleur, particulièrement dans cette période de relance post-Covid. Je vous invite tous, ainsi que tous les participants de ce forum Youth Connect Sahel, à optimiser la création de toutes les conditions favorables aux jeunes entrepreneurs. L'importante population jeune du Sahel, qui ne cesse de croître, peut être une force puissante, une force transformatrice pour une Afrique meilleure si les investissements et les bonnes décisions sont faits maintenant. C'est pourquoi le système des Nations Unies au Sénégal accorde une telle priorité au développement de la jeunesse. Et ainsi, sous la direction du gouvernement sénégalais, les agences du système des Nations Unies s'efforcent de créer des opportunités et de favoriser l'inclusion des jeunes grâce au programme présidentiel d'urgence pour l'emploi des jeunes qui vise à créer des emplois décents et des revenus durables pour le développement des compétences et la promotion des micro, petites et moyennes entreprises pour les jeunes au Sénégal. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès, mais nous devons poursuivre ces efforts en capitalisant sur le talent des jeunes et en investissant dans les infrastructures et autres services dont les jeunes entrepreneurs ont besoin pour réussir. À cet égard, près de 16 agences des Nations Unies travaillent en ce moment avec le gouvernement, particulièrement le ministère de la Jeunesse et le Bureau opérationnel de stratégie pour la formulation d'une stratégie jeunesse comme la contribution des Nations Unies
au programme d'urgence présidentielle pour la création d'emplois et l'insertion sociale et socio-économique des femmes et des jeunes en lien avec le plan Sénégal émergent dont la priorité est portée sur la jeunesse. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a lui-même rappelé que le programme d'urgence doit obéir aux critères d'inclusion, d'équité territoriale et de justice sociale comme ceux qu'il a définis pour les politiques publiques. Cet engagement du gouvernement du Sénégal met clairement en évidence toute l'importance de la prise en compte et l'implication de la jeunesse, ainsi que le rôle majeur qu'elle devra jouer dans la réalisation de la vision et le développement économique et social en positionnant les jeunes au centre du processus. Dans la plupart des pays du Sahel, plus de 2/3 de tous les emplois proviennent désormais des micro et petites moyennes entreprises. Grâce à l'esprit d'entreprise, en exploitant l'énergie et l'innovation des jeunes, il est possible d'augmenter la quantité et la qualité des emplois et générer une croissance inclusive et durable. Chers jeunes, votre génération est plus avisée en matière de technologie, plus informée sur l'Afrique et plus interconnectée que toutes les générations précédentes. Nombre d'entre vous qui participaient à ce forum ont déjà en pratique l'esprit d'entreprise, comme l'a dit tout à l'heure notre sœur du Burkina Faso, ont créé des emplois dans leur communauté. Les Nations Unies partagent votre conviction que l'esprit d'entreprise des jeunes aura des effets bénéfiques en libérant le potentiel du Sahel. Il est important de noter que toute économie en plein essor devra accorder une véritable valeur aux principes fondamentaux de l'inclusion, des droits de l'homme et avec une attention particulière à la jeunesse, notamment celle du Sahel ici représentée et de toute la sous-région. Chers jeunes du Sahel, il est de votre responsabilité d'utiliser toutes les formes de nouvelles technologies pour renforcer votre droit à une vie décente, améliorer la vie de votre communauté et aussi combattre toute discrimination relative à l'égalité des sexes, fondée sur le handicap. On a des représentants des personnes vivant avec la salle, l'ethnicité, la religion, toute autre chose qui crée un obstacle pour les autres millions de jeunes qui luttent dans la région. Comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, les jeunes constituent le fer de lance des efforts visant à édifier un avenir meilleur pour l'humanité. Il nous faut donc investir dans la jeunesse pour une relance socio-économique durable. Chers jeunes, avant de terminer mes propos, je pense qu'au cours des trois prochains jours, nous devons faire avancer ces différentes idées dont je viens de faire part pour exploiter toutes les opportunités relatives au développement du capital humain et à la dignité qui doit être au centre de toute notre discussion. Qu'en fin de compte, ce n'est qu'en garantissant ces opportunités que nous pourrons donc constituer un avenir meilleur pour les jeunes et surtout dans cette région du Sahel qui a un véritable potentiel qui ne reste qu'à être exploité. Chers jeunes du Sahel, vous êtes des vecteurs de changement. Vous constituez aujourd'hui et demain pour relever les défis de développement économique et social et la réalisation de l'agenda de développement 2063 et l'agenda de développement 2030, ainsi que les objectifs de développement durable auxquels l'ensemble des pays ici représentés ont souscrit. Nous comptons énormément sur votre détermination, sur votre abnégation pour relever les défis inhérents au Sahel et transformer les opportunités existantes en une force motrice pour soutenir le développement et contribuer à la paix et à la sécurité, socle essentiel pour le développement social et économique du Sahel et de toute la sous-région africaine. Nous savons compter sur vous et nous comptons sur vous. Pour terminer, je voudrais encore une fois réaffirmer l'engagement
et notre disponibilité en tant que système des Nations Unies à poursuivre notre coopération avec le Sénégal et partant avec mes collègues de la sous-région à accompagner les gouvernements du Sahel. Et puisque je me trouve ici au Sénégal, à accompagner le gouvernement du Sénégal dans la réalisation de ses priorités nationales de développement avec au cœur et au centre la jeunesse qui représente le plein potentiel à exploiter pour ce développement économique. Je voudrais donc vous affirmer que nous devons poursuivre ensemble notre investissement dans la jeunesse comme priorité dans les programmes qui promeuvent l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des jeunes et la participation des jeunes et toute opportunité susceptible de convertir ce potentiel en force de changement. Et nous savons que cette force de changement, vous êtes capable de pouvoir l'impulser et de faire de notre Afrique une Afrique prospère, une Afrique de développement, une Afrique avec toute la paix et la sécurité requises pour le bien-être des Africains et des Africaines. Et je vous remercie de votre aimable attention. Il est vrai, et on ne peut pas nier, le fait qu'on est aussi dans une région avec beaucoup de gens qui n'arrivent toujours pas à manger. Ça, c'est aussi la réalité du Sahel. On est dans une région où il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. On est dans une région où il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être à cause de leur état physique, comme notre sœur du Burkina, n'ont pas accès vraiment les services de base que nous tous ici, on peut très facilement avoir accès. Et cela change un peu nos données de développement dans notre région. On ne peut pas avoir une région qui développe si 65% ou presque 75% de la population est laissée derrière. C'est comme si vous êtes chauffeur d'une voiture qui n'a pas de volant. On a besoin de cette jeune pour transformer la dynamique du développement, pour nous faire sortir de cette étape de la pauvreté et que nous puissions avancer ensemble. Et c'est dans ces trois volets que je viens de vous citer que tout le travail du PNUD dans la sous-région s'appuie. Du côté du changement climatique, la création, accompagner le gouvernement pour créer les emplois. Nous travaillons directement avec le bureau du coordinateur spécial dans la mise en œuvre des stratégies intégrées pour le Sahel, mais aussi beaucoup plus pour accompagner les jeunes pour s'insérer dans le processus du gouvernement. Donc aujourd'hui, je vous remercie encore d'être là. Comme je vous ai dit, je ne suis pas bon avec les discours. Je remercie énormément mes patrons d'être aussi là, et Madame la ministre encore. J'espère que vous n'allez pas vous laisser faire juste les discours. On a un défi cet après-midi. J'espère que tout le monde serait là, puisqu'on a choisi, parmi les 500 jeunes qui nous ont donné les pitch, on a choisi 20, et je pense 10, qui vont nous présenter cet après-midi les possibilités qui existent dans le Sahel, les solutions qui existent dans le Sahel. J'espère que vous serez là pour les écouter, parce que pour avancer, et je vais terminer par ça, on doit commencer à nous changer nous-mêmes. On doit commencer à changer un peu l'image qui a été présentée pour le Sahel. Si vous regardez la télé, c'est les bateaux, des jeunes qui fuient, c'est les gens qui meurent dans les déserts. Cette Sahel n'est pas montrée dans la télé. Cette Sahel des jeunes qui cherchent les solutions, qui créent les choses chaque jour. Pendant le Covid, le Sahel, la région du Sahel a été la région la plus innovative. Mais on ne parle pas de ça. Donc en réalité, c'est un forum aussi pour vous de vous lancer. C'est un forum pour vous de ne pas garder un peu vos langues, de parler les vérités, mais les vérités qui visent à changer un peu notre sous-région. Je vous remercie, Madame la Ministre, je remercie aussi le chef de l'État, vraiment de nous avoir donné la possibilité de faire ça. J'espère qu'avant la fin de Youth Connect Sahel au Sénégal, je regarde aussi mon frère du Tchad, peut-être qu'il y aura un autre Youth Connect dans un autre pays.
Je ne cite pas le nom du pays, mais je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse du Tchad, très cher frère Mohamed, Monsieur le coordonnateur sous-régional, sous-secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, Madame l'ASG, directrice régionale du PNUD pour l'Afrique, Madame la présidente du comité de pilotage de Youth Connect Africa, ministre de la Jeunesse du Rwanda et de la Culture, ici représentée, Madame la directrice régionale de Youth Connect Africa Europe, Monsieur le directeur général de Generation Unlimited, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Sénégal, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, notabilités religieuses et coutumières, chers jeunes de notre espace du Sahel, honorables invités à vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de la tenue au Sénégal, à partir de ce jour, 30 novembre, jusqu'au 2 décembre 2021, du Forum Youth Connect Sahel, un forum inédit qui, sans aucun doute, restera gravé dans les annales du ministère de la Jeunesse. Il me revient l'insigne honneur de présider la cérémonie d'ouverture ce matin au nom du chef de l'État du Sénégal, Son Excellence le Président Macky Sall, empêché. En effet, l'histoire ne retiendra pas tout juste qu'il s'agit d'un événement marquant, le lancement officiel des activités de l'initiative Youth Connect Sahel. L'histoire retiendra aussi que ce fut en cette heureuse et belle occasion que le Sénégal a eu le privilège d'abriter la première édition de ce forum. Aussi, voudrais-je exprimer toute la joie que j'éprouve en me retrouvant aux côtés de mes pairs ministres en charge de la jeunesse du Tchad, du Burkina, du Cameroun, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Rwanda. Je signale que certes, certains sont absents, mais ils sont en train de nous suivre en direct en ligne pour communier avec les représentants de la jeunesse du Sahel autour des vertus du vivre ensemble dans la paix et la prospérité au sein de notre espace commun. Permettez-moi à cet instant précis de remercier très chaleureusement et féliciter le directeur régional du PNUD d'avoir perçu le sens élevé, l'intérêt et l'importance de s'inspirer du programme Youth Connect Africa afin de doter de notre région sahélienne d'un outil aussi puissant et efficace qu'une plateforme Youth Connect dont l'objet est de favoriser l'engagement et le leadership de la jeunesse dans la transformation positive de l'image du Sahel. Monsieur le directeur régional du PNUD, le Sénégal a une appréciation très positive de cette nouvelle plateforme que vous avez pris l'heureuse initiative de mettre en place en relation avec les gouvernements de nos différents pays, dans une perspective de valorisation du potentiel jeune du Sahel, mais aussi de facilitation et de renforcement de l'interaction des pouvoirs publics et des acteurs non gouvernementaux en matière de prise en charge des besoins et aspirations de cette jeunesse. C'est le lien indiqué pour moi de saluer très sincèrement la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, car, faudrait-il le souligner, il a fortement encouragé l'intégration de mon département dans le comité de pilotage, présidé par ma très chère sœur et collègue, le ministre de la Jeunesse et de la Culture du Rwanda,
Madame Rosemary Babazi. Je voudrais aussi saluer très chaleureusement la présence de M. Kevin Frey, président directeur général de Generation Unlimited, une initiative mondiale hautement appréciable à laquelle le Sénégal accorde une importance toute particulière. Je n'oublie pas dans mes remerciements le sous-secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, M. Abdoulaye Mar Diop, dont la présence ici me réjouit à plus d'un titre. Mesdames, Messieurs, le programme Youth Connect s'offre aux jeunes comme une plateforme qui favorise leur résilience face aux obstacles et à leur cheminement vers l'autonomie à l'âge adulte. Il ambitionne de permettre à la jeunesse de prendre conscience de l'étendue de son potentiel, à être un acteur de premier plan de son propre devenir et du développement de son continent, de sa région, de son pays et de sa communauté de base et d'appartenance. Mais l'orientation fixée au programme qui me fascine le plus, c'est celle consistant à connecter les jeunes, d'abord entre eux et ensuite avec les possibilités dans leur milieu de vie. Il s'agit d'une orientation permettant d'établir une passerelle collaborative entre les jeunes et de leur exposer les opportunités de diverses natures qui leur sont offertes par les pouvoirs publics et les acteurs qui investissent dans la satisfaction de leurs besoins et aspirations. Bien entendu, cette orientation correspond parfaitement à l'objectif que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fixé au PSE Priorité Jeunesse 2035. En effet, le PSE Priorité Jeunesse, qui se trouve être le volet jeunesse du plan Sénégal émergent, est une volonté politique du gouvernement du Sénégal de structurer les efforts des différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux vers un renforcement de l'investissement sur les jeunes. Le travail de structuration de ce PSE Priorité Jeunesse 2035 est présentement en cours sous la supervision du Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Youth Connect Sénégal, dans son format de plateforme digitale évolue par le gouvernement du Sénégal, est conçu de sorte qu'il puisse aider à identifier les acteurs du PSE Priorité Jeunesse et à répertorier les opportunités qu'il offre à la jeunesse suivant les 3 axes ci-après. L'éducation, la formation et l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes dans les domaines de l'économie verte, agriculture en particulier, l'économie numérique et l'économie sociale et solidaire, la citoyenneté, la culture, le sport et la santé pour l'inclusion sociale des jeunes. Mesdames, Messieurs, l'espace sahélien regorge d'opportunités et de possibilités exploitées et inexploitées pour les jeunes. Toutefois, la réussite de nos politiques publiques requiert qu'elles soient menées dans un cadre de stabilité et de paix. C'est pourquoi j'appelle de tous mes vœux que cette culture de l'hospitalité, appelée Teranga au Sénégal et légendaire dans nos différents pays, puisse inspirer la jeunesse du Sahel dans la réflexion et les échanges autour du thème du forum « Connecter la jeunesse sahélienne pour la paix et la prospérité ». La pertinence du thème du forum fait écho au contexte d'instabilité dans la sous-région marquée par de persistantes menaces terroristes, de tentations à la radicalisation, de tensions interreligieuses, interethniques et d'autres conflits autour des ressources vitales comme l'eau, le foncier, les terres arables.
Ces tensions, bien évidemment, viennent saper les efforts des gouvernements de consolider les bases du développement durable de nos États. Notre responsabilité est de prévenir ces menaces et nous devons engager et encourager les jeunes à naturellement en être la locomotive. Je souhaite que ce forum de Dakar soit un jalon important dans la dynamique portée par les jeunes du Sahel pour un vivre ensemble dans la paix, la concorde, la solidarité et la sécurité dans notre espace régional commun. La paix constitue une condition sine qua non de la bonne tenue des activités socio-économiques indispensables à la réalisation des aspirations de nos populations au bien-être. Il nous incombe, nous gouvernants, société civile, partenaires et jeunes, d'y veiller inlassablement, en assurant au quotidien la vitalité de ce bel arbre que représente le Sahel, dont les profondes racines consolident nos liens sociaux immémoriaux qui transcendent nos frontières géographiques. Chers jeunes de notre espace du Sahel, à l'orée de l'exercice de son prochain mandat du président de l'Union africaine, le chef de l'État du Sénégal, son Excellence le président Macky Sall, vous appelle, vous et la vaillante jeunesse africaine, à appréhender davantage le sens et la portée de votre rôle dans la valorisation et l'autonomisation de vos pairs, ainsi que dans l'édification d'une Afrique de paix, de stabilité et de prospérité. Vous êtes plus de 500 jeunes venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, de la Gambie, de la République de Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Sénégal, à devoir réfléchir en présentiel avec des centaines d'autres participants en mode virtuel sur les opportunités et les solutions pour changer positivement l'image du Sahel. C'est une exaltante mission, tout autant qu'un devoir de représenter des millions de vos pairs. Mais, au regard du sens de la responsabilité qui vous anime et dont vous avez fait montre en de multiples occurrences, je ne doute point que vous prendrez l'exacte mesure des enjeux économiques, environnementaux, culturels et sociaux qui nous interpellent tous, jeunes et adultes, au sein du Sahel. C'est sur cette note, et tout en demeurant convaincu que le Forum de Dakar répondra aux attentes qu'au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Macky Sall, je déclare ouverte la première édition du Forum Youth Connect Sahel. Vive la jeunesse du Sahel, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie.